Excellence, Monsieur le ministre des Petites et Moyennes de l'Entreprise, de l'Économie sociale et de l'Artisanat de la République du Cameroun, Monsieur le Secrétaire général de la Fédération de l'Artisanat du Royaume du Maroc, Monsieur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et les hauts dirigeants d'entreprises, des chambres consulaires et patronales du Maroc et du Cameroun, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation camerounaise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en haut rang, grade et qualité. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour pour vous souhaiter à vous tous une chaleureuse et fraternelle bienvenue dans cette ville de Rabat, capitale du Royaume du Maroc, ville lumière et apaisante, qui nous accueille à la faveur de la première édition de la rencontre économique maroco-camerounaise sur le bois et le cuir. Il s'agit davantage pour moi d'un honneur et d'une lourde charge de m'exprimer devant ce parterre d'illustres personnalités dans ce contexte exceptionnel de connexion diplomatique et économique entre le Cameroun et le Maroc, deux pays unis par d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit permis de remercier le gouvernement de la République du Cameroun pour cette caution qui concourt pleinement au déploiement d'une diplomatie active et d'initiative à l'origine de cet événement très couru, comme en témoigne la présence massive dans cette salle d'autorités marocaines, de partenaires étrangers et des membres de la communauté camerounaise. Pour cette forte mobilisation, rendue possible par le soutien constant et indéfectible du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger du Royaume du Maroc, je vous exprime, au nom de toute la délégation camerounaise, mes sincères remerciements. Deux lignes directrices ont motivé le choix de ce thème. D'une part, l'identification de ces deux secteurs comme prioritaires par le gouvernement et leur inscription dans la stratégie nationale sur le profil, mais aussi et davantage l'appui à l'insertion économique mondiale du Cameroun à travers la valorisation de l'un de ses sous-secteurs clés, à savoir la forêt et le bois, et le textile et la maroquinerie, considérés comme des déclinaisons industrielles motrices. Vous savez que cet état
lieu nous révèle que des signaux verts d'un marché attractif pour tout partenaire qui manifeste l'intérêt d'investir dans ce secteur en vedette. L'approche à ce niveau sera d'un double intérêt. D'abord, soutenir le processus de structuration du tissu industriel en vue de la valorisation du cuir et en parallèle, garder à l'esprit la nécessité de soutenir la communauté des artisans impliqués dans la pérennisation d'un savoir-faire traditionnel séculaire, socle d'une empreinte identitaire et culturelle spécifique, elle-même vectrice d'une économie locale vitale pour nos collectivités décentralisées, bénéficiant de dotations naturelles des facteurs de production. Chers participantes et participants, c'est avec un énorme plaisir de recevoir votre pays frère et nous sommes honorés de partager cette rencontre qui sera une occasion d'échanger nos expériences communes dans différents domaines, en particulier le secteur du cuir. Un petit mot pour présenter notre filière cuir au Maroc. Alors, la filière du cuir est considérée comme étant un secteur à fort potentiel à l'export. Cette filière permet le développement de l'emploi et du savoir-faire marocain. Sa Majesté Mohamed VI, puis l'Assiste, a insisté sur les métiers traditionnels du pays afin de les développer et de leur donner une chance de pouvoir s'intégrer à la mondialisation. Aussi, que le savoir-faire marocain du secteur reste au service des pays frères d'Afrique, leur offrant à la fois proximité, produits et services les plus compétitifs. Le secteur du cuir au Maroc compte environ 300 entreprises industrielles et emploie environ 50 000 personnes, réalise un chiffre d'affaires de 4 milliards de dirhams à l'exportation. Ce secteur est représenté par 3 écosystèmes, à savoir la chaussure qui représente à peu près 60%, la maroquinerie du vêtement et tannerie mégisserie. Mesdames et messieurs, le secteur de l'artisanat que je représente aujourd'hui est un secteur important au Maroc puisqu'il permet de contribuer à plus de 7% au produit intérieur brut marocain, emploie environ 20% de la population active et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 120 milliards de dirhams. Le secteur est désormais structuré par une loi qui est entrée en vigueur récemment, faite par le gouvernement, comporte officiellement 172 métiers et activités qui sont répartis entre différentes filières, aussi bien pour l'artisanat de service que l'artisanat de produits. Le Maroc a exporté au titre de l'année 2022 plus de 1 milliard de dirhams de produits de l'artisanat dans différents pays, à la tête desquels on trouve les États-Unis d'Amérique qui sont notre premier marché, et bien évidemment dans les différents pays, en particulier dans les pays d'Afrique, avec lesquels nous souhaitons bien évidemment renforcer notre collaboration. Aujourd'hui, le Cameroun, notre présence ici, votre présence, Monsieur le Ministre, est un témoin de l'excellence de ces relations et du potentiel important qui peut être sur lequel nous pouvons capitaliser pour développer notre. Monsieur le Président de la Fédération marocaine des industries du cuir, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distinguées personnalités ici présentes, Mesdames et Messieurs, en vous grand grade d'égalité respective, évidemment c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Les premières rencontres économiques maroco-camerounaises sur le bois et le cuir. Avant toute chose, permettez-moi de saluer au nom du gouvernement de mon pays, le Cameroun, la réceptivité du gouvernement chérifien à cette initiative, qui marque une fois de plus un pas concret dans le raffermissement des liens de coopération séculaire entretiennent le pays que M. l'ambassadeur du Cameroun ici à bien résumé dans son propos.
Monsieur le représentant de Madame la ministre, j'ai saisi cette opportunité pour vous demander de transmettre au chef du gouvernement l'appréciation du gouvernement camerounais pour cette nouvelle étape qui vise à concrétiser le partage de savoir-faire, l'expérience acquise, mais surtout les échanges interentreprises et entre les artisans dans les deux filières, parce que vous voyez plus, filières dans lesquelles le Maroc rayonne et surtout c'est juste à travers le développement des chaînes de valeur. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le potentiel du Cameroun dans ces deux filières est immense. Au regard des atouts naturels dont nous regorgeons, mais surtout des potentialités qui demeurent sous-exploitées. Et l'ambition, c'est de libérer le potentiel dans ces deux filières. Et dans le cadre de cette analyse, le Maroc s'est révélé comme une véritable opportunité que nous devons saisir. Justement parce que le Maroc a réussi à écrire ses lettres de noblesse dans ces deux filières qui sont au centre de ces premières rencontres économiques. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le propos du président de la Fédération. En termes de maillage, il s'agit au Maroc, dans le secteur du pays, de 300 entreprises. Mais il s'agit également de 4 milliards de dirhams en termes d'exportation. Et c'est vous dire combien nous sommes aujourd'hui préparés à saisir votre œuvre pour que nous puissions avoir justement certaines entreprises qui puissent travailler ensemble, aussi bien à travers les joint ventures, à travers justement le partage d'expérience, parce que nous sommes attentifs aux technologies que le Maroc a réalisées dans ces secteurs. And the East African Community, EAC, via Chad, Congo, and the Central African Republic. The country has a bilingual workforce, a surface area of 475,650 square kilometers, and a population of over 27 million inhabitants. It has its head in the heat of the Sahel and its feet in the Atlantic Ocean. A postcard country, Cameroon is a vast geological and botanical park, a touristic destination par excellence. It offers a cosmopolitan social calendar and lifestyle to foreign investors with a broad spectrum of international schools, supermarkets, continental cuisine, nightlife second to none, multiple sports facilities to keep fit, and a safe and secure environment to live in comfortably. Cameroon, the meeting point of people and cultures, is known for its diverse and resilient economy, as well as the dynamism of its population. The country's national development strategy and industrial master plan focuses on important substitution as a catalyst to industrialization and to achieve the country's declared objective of being an emerging economy by 2035. The priority is therefore investment. New giant sites like deep sea ports, roads and superhighways, bridges, dams are ongoing, with a hydropower potential of over 23,000 megawatts and its diversified energy sources, notably biomass, solar, wind, geothermal, and fossil fuel energies, the construction of major energy infrastructures, and the drive to supply energy and potable water is on the move. Cameroon, an oil-producing country, and soon a major gas producer, is equally referred to as a geological scandal because of its subsoil, which offers many mineral riches, amongst which are gold, bauxite, manganese, nickel, diamond, rutile, gold. Cameroon is a land of agriculture. Almost everything grows. A huge variety of agricultural products makes Cameroon the breadbasket of Central Africa and beyond. The transformation of its cash crops into competitive export-ready products is the top government priority. With 65% of the population aged 25 years old now, Cameroon can boast of one of the highest literacy rates in Africa. It has over 11 state universities and many institutions of higher learning in various fields of arts and sciences, including professional and vocational education, offering a wide range of professional manpower. In the area of health, Cameroon has highly trained medical personnel in diverse domains and many health institutions with cutting-edge technology. Today, the 8th continent of planet Earth is the digital
digital world, and Cameroon is part of that evolution with its own Silicon Mountain. Mobile telephony and digital transactions are commonplace. Internet penetration with 20,000 kilometers of optic fiber cable is increasing daily, ensuring a gradual digitalization of the economy. Considerable progress has been recorded in the area of governance and strengthening of state institutions and the elimination of the business environment through the existing bodies, such as the Council for the Regulation of Competitiveness, Cameroon Business Forum, the One-Stop Shop for Company Creation, the Investment Promotion Agency, as well as supervisory bodies to ensure business transparency and the eradication of corruption, such as the National Anti-Corruption Commission, the Supreme State Control, the Audit Bench of the Supreme Court, and the National Agency for Financial Investigation. Cameroon, the land of opportunities, which offers you significant returns on your investment in an atmosphere conducive to long-term business plans, generous, unparalleled, non-preferential fiscal and custom incentives to both foreign and local businessmen. Recognizing the country's strategic positioning, its 27 million population, hardworking and bilingual workforce, untapped agricultural potential, untapped mineral resources, its cultural diversity and resilience, your choice will not be better. To help you achieve this, the Investment Promotion Agency welcomes, orientates, advises, facilitates, and ensures that your business in Cameroon is developed speedily, efficiently, and sustainable. Welcome on board. Je vais vous présenter la structure que je représente. La structure, mesdames et messieurs, la structure que je représente, l'Agence de promotion des investissements, en abrégé API, est un établissement public à caractère administratif mis en place par les autorités publiques camerounaises pour encourager l'investissement privé au Cameroun. Pour être précis, elle est l'institution fêtière du gouvernement. Elle est l'institution fêtière du gouvernement camerounais en matière de promotion de la traite, de facilitation des investissements étrangers et des grandes entreprises. À ce titre, l'API a pour mission de promouvoir la valeur Cameroun, d'où notre présence à ces rencontres, de participer à l'établissement et à l'amélioration d'un environnement incitatif et favorable aux investisseurs au Cameroun. Cette plateforme du commerce extérieur du Cameroun, grâce à un ambitieux programme de normalisation de toutes les activités, de rénovation, de modernisation et de développement de ses infrastructures et superstructures, entend être une référence dans le golfe de Guinée. Pour une transformation en profondeur, de nombreux chantiers sont achevés, d'autres en cours. C'est pour s'imprégner de leur état d'avancement que le directeur général, Cyrus Bourg, a tombé son costume pour les chantiers en zone aval et amont du port de Douala au Nabéry. Les voies de contournement des Séguès qui doivent décongestionner le trafic routier dans l'enceinte portuaire. 20 km de desserte sont en construction par 2 entreprises nationales. Au parc à bois, ce sont de nouveaux quais qui sont en cours d'achèvement. Au terminal à conteneurs, c'est la plateforme qui est remise à niveau. Les magasins de stockage construits dans les années 50 vont céder la place à de nouveaux airs arrivés aux standards du secteur. L'entreprise turque adjudicataire du marché est sur le terrain. Elle livre son premier magasin avant la fin de l'année 2022. Parmi ces grandes réalisations en cours, il y a le centre de documentation et des archives du port autonome de Douala qui sortira de ce site situé en zone amont. Une composante du vaste projet de sécurisation qui a transformé en profondeur le port de Douala au Nabéry. La reconstitution de la mémoire de cette entreprise a d'ailleurs commencé et se poursuit. Point de référence au cœur du golfe de Guinée.
Quand j'ai reçu l'invitation pour participer à ce forum, j'étais très enthousiaste parce que c'est typiquement les choses pour lesquelles la Banque africaine de développement œuvre dans le cadre de l'intégration régionale. On a 2 pays africains, 2 pays frères, des sujets très importants pour la transformation structurelle, les 2 filières dont on est en train de parler, mais aussi qui ont des implications importantes en termes de création de valeur, en termes d'opportunités pour la jeunesse. Donc je ne pouvais pas répondre autre que tout à fait enthousiaste et tout à fait partant pour venir donner la perspective de la Banque africaine de développement. Dans un premier temps, je vais parler très rapidement de la Banque africaine de développement, mais surtout pourquoi la Banque africaine de développement peut vous être utile dans le cadre de ce que M. le ministre a présenté aujourd'hui, en disant que le Cameroun est ouvert au business, le Cameroun vous accueille pour les partenariats, comment la Banque africaine de développement pourrait accompagner des investisseurs marocains, pourrait accompagner des acteurs marocains dans les joint ventures dont a parlé M. le ministre, M. l'ambassadeur, à travers les différents instruments. Après, ce serait intéressant quand même de faire une perspective rapide du contexte économique de notre continent pour essayer d'aller dans le même sens, de rassurer les investisseurs qu'on sort d'une période difficile, mais que l'horizon est beaucoup plus positif sur les 2-3 prochaines années. Donc il est le moment d'agir, le moment d'investir. Si on n'investit pas au bon moment, l'investissement après devient plus cher, le ticket d'entrée devient plus cher. Un troisième point, c'est pour donner, je vais essayer de donner une perspective du point de vue de la Banque africaine de développement, de la coopération avec le Cameroun. On a écouté aujourd'hui la délégation camerounaise qui parle des opportunités du Cameroun. Permettez-moi, je suis ni marocain ni camerounais, mais pour donner une perspective de la Banque africaine de développement, pour rassurer aussi les investisseurs africains d'une façon générale. Et à la fin, je dirais un mot sur la filière bois au niveau de l'Afrique centrale. Et depuis un certain temps, le port de Douala a entrepris un vaste chantier de modernisation de la place portuaire pour faciliter les échanges dans la zone. Notre exposé doit avoir 8 articulations, mais nous allons essayer de les passer très rapidement compte tenu des contraintes de temps. Dans un premier temps, on aura une période d'introduction, un aperçu du commerce extérieur du Cameroun, une brève présentation du port de Douala-Bonabéry, la place du port de Douala-Bonabéry dans le commerce extérieur et l'économie du Cameroun, l'aperçu de la coopération entre le PAD et le port marocain, le trafic bilatéral entre le port de Douala-Bonabéry et le port marocain, et la facilité donc pour le commerce intra-régional et le trafic bois et conteneurs. Nous avons cette banque de documents, nous avons lancé un appel d'offres international pour chercher les investisseurs qui vont nous accompagner. Et on pourrait également, à mon niveau, on pourrait également distribuer ces documents en version numérique pour les investisseurs qui s'intéressent à accompagner le port de Douala dans ce programme de développement. Le Cameroun dispose de nombreuses richesses en matière de bois et de cuir. Le Maroc également est très avancé pour sa transformation. Il était donc nécessaire que les 2 pays se rencontrent et échangent les opportunités qui existent. Et déjà, l'impression sont bonnes. L'impression au début de cette rencontre sont bons. On trouve des Marocains qui s'y intéressent. Et notre entente, l'entente de l'Agence de promotion des investissements, c'est qu'il y ait plusieurs investisseurs dans ce domaine venir investir au Cameroun. Et l'Agence de promotion des investissements, l'institution fêtière du gouvernement, est impatient pour accueillir ces investisseurs. Il y en a plusieurs avantages qui existent. Déjà, sur le plan global, c'est la position stratégique du Cameroun qui lui permet d'avoir un accès sur un marché de 450 millions d'habitants. L'environnement sociopolitique qui est calme. Le Cameroun est mobilisé dans la trajectoire de son émergence économique. Et dans ce cadre, le président de la République, dans sa vision de faire du Cameroun un nouveau pays industrialisé,
a misé sur un certain nombre de secteurs que le gouvernement tout entier, sous la houlette du Premier ministre et chef du gouvernement, Dr John Gouté, est attelé à la mise en œuvre. Dans ce cadre-là, nous explorons tous les partenaires qui, dans certains secteurs sur lesquels le Cameroun dispose de véritables atouts et potentialités, sont susceptibles de nous accompagner dans cette démarche. Et le Maroc représente donc pour nous un pays avec lequel la consolidation des relations de façon générale, mais surtout dans l'essor en fait de notre écosystème et de notre artisanat, représente un véritable partenaire de choix. Partenaire privilégié parce que le Maroc, comme vous le savez, c'est un pays dont le capital en matière d'artisanat est multiséculaire et nous valorisons cela. Et ce sera l'opportunité pour des artisans camerounais, pour notre écosystème, pendant ces journées d'échange, de pouvoir non seulement explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans le cadre de rencontres B2B, mais davantage aussi de pouvoir dessiner de nouveaux axes de cette coopération qui va être mutuellement bénéfique. Nous avons hâte de voir des entrepreneurs, des artisans marocains nous apporter leur savoir-faire pour que nous puissions tirer parti des immenses ressources naturelles, surtout dans le secteur du bois, où le Cameroun aujourd'hui, comme vous le savez, est l'un des pays où en termes de production des grumes, est l'un des pays les plus importants au monde et en Afrique centrale. Et donc, dans cette dynamique, nous sommes portés vers le renforcement des entreprises qui peuvent accompagner la deuxième, la troisième, voire même la quatrième transformation du bois. Et au Maroc, on trouve cette expertise. Dans le cuir également, aujourd'hui, le savoir-faire en matière de tannerie, en matière en fait, de transformation du cuir marocain est reconnu à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'ambassadeur ici présent, le gouvernement a pris cette initiative, cette première édition, qui en appellera certainement d'autres. Et nous profitons de cette opportunité pour lancer un appel aux investisseurs marocains, aux acteurs marocains dans ces deux secteurs que nous allons rencontrer pendant les 3 prochains jours, pour que nous puissions en fait donner un nouvel élan à cette coopération, de façon à ce qu'elle puisse être non seulement mutuellement bénéfique, mais qu'elle puisse porter en fait notre artisanat dans ces secteurs, nos petites et moyennes industries dans ces secteurs, vers la modernité et surtout vers la capacité à pouvoir tirer parti des opportunités. Après le cycle de montage et après le cycle d'emballage. Donc là, précisément, quand on avance progressivement jusqu'à l'emballage. Là, le cycle, il y a 260 d'accord. Ça dépend. Bon, on va parler de valeur de travail. Par rapport à la valeur de travail, il existe un minimum de
rentre dans d'autres thèmes par rapport à ça. C'est le paramètre qui définit le prix. C'est ça. Un client qui va donner 20 000 pièces, c'est pas un client qui va donner 20 000 pièces. Il n'y a pas de règle de base. C'est modulaire. Exporter, il va exporter avec le client online. Donc sinon, c'est le client qui valide sa commande directe. Tout le monde en Europe. C'est la France, l'Allemagne, l'Espagne. On a le proto physiquement et c'est nous qui font le développement. Donc une fois la commande validée, on sait très bien ce qu'on va fabriquer. Ben, je vais vous montrer le bureau d'études, comme ça vous aurez une idée pour l'expédition, pour le lavage. D'accord. Donc là, ça va changer. Ça, c'est la matière. Okay. Par exemple, ce modèle-là, il va être changé, il va donner un aspect comme celui-là. Donc là, il y aura, c'est vraiment un travail à part. Non, ça on le fait parce qu'après on va poser la griffe de marque ici. C'est ça. Ouais. Monsieur le ministre, c'est lui le. C'est un monsieur très important pour nous. Très précieux. Très précieux. Ah voilà. oui, ça. Donc c'est lui qui fait la création des patronages. Okay. Donc il a un système. Donc c'est un logiciel. Ok. Okay. Et lui, c'est lui qui fait. Donc il a sur le poteau, il va commencer à créer son patronage. Voilà, il fait les fonds. Donc il suit un dossier technique. Et ce dossier technique, il va le travailler pour avoir un patronage. Et après ce patronage, on va faire un modèle, première pièce. Et après, on va faire les corrections. D'accord, pour les mesures. Dimensionnement, c'est-à-dire les tailles, taille 41, taille 39, taille 42. Ce sont aussi la grille de taille. Avec tous les mesures. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Poitrine, s'il vous plaît, lorsque vous lancez la production, vous choisissez une seule taille, vous lancez, vous finissez, vous lancez une autre taille. Vous lancez simultanément. D'accord. Pourquoi? Pour la simple raison, on a toutes les tailles qui sortent, donc s'il y a un problème, on le détecte. Et on peut corriger. On est toujours sur la correction, il faut toujours corriger, Parce que notre métier, c'est manuel, c'est pas un truc. Il y a beaucoup de mains. Il y a beaucoup de mains, aussi la matière première, ça bouge, c'est pas fixe, c'est pas du. Réussissez à tenir précisément les marches en termes de compétitivité. Quand on voit précisément ce que, en termes de coûts, on fait au Bangladesh, par exemple. On n'est pas, sincèrement, on n'est pas sur le même marché. Donc on peut jamais faire la concurrence au Bangladesh. Donc c'est un SMIC qui coûte, je crois, maximum $60 maintenant, même pas. Et nous, on est sur $300. Donc c'est un marché à part, un service à part, d'accord. On est proche à Europe, on peut livrer en 2 semaines, en 3 semaines, ce qui n'est pas le cas au Bangladesh. Donc on donne un autre service, pas la même chose. Vous avez besoin de quelque chose, si on est là, donc on est. Merci de votre visite, c'était un grand plaisir de vous recevoir. C'est qui nous a dirigés ici. Ouais, on a beaucoup appris quand même. Moi, j'ai jamais visité une confection moderne. C'est toujours un plaisir de recevoir nos frères. Merci, voilà. Merci infiniment. Oui, bon, c'est... Déjà, merci pour la visite de Monsieur le ministre. C'est toujours un plaisir de recevoir nos frères. Et en espérant bien à l'avenir de travailler avec l'Afrique, quoi. Nous, Africains, on ne travaille pas avec l'Afrique, c'est dommage. Et bonne continuation. Merci beaucoup.
chez vous. Très bien. Ça me fait un grand plaisir de vous recevoir. Avec toute la délégation qui vous accompagne. Tout l'honneur est pour nous. On va vous envoyer là. Avec grand plaisir. intellectuel se fait ici. Et si le travail intellectuel est bien fait, ça facilite pour le reste. La mise en œuvre après. On les renvoie, on sèche. Toute la nouvelle direction nous va on rentre maintenant dans les prochaines années. C'est la fin. Parfait. Donc voilà. Donc nous essayons de faire au mieux ce que l'exige. Il y a normalement une petite base, mais c'est que 20%. Tout le reste se fait sur une formation en interne. On forme beaucoup de gens en interne. Par rapport au type de cuir, oui. Par rapport aux choses commandées, par rapport à pour une marque de chaussures française qui est Bexley. Oui. Donc on sort le besoin ici. Alors par exemple pour ce modèle-là, mise à part cuir, justement aussi tout ce qui est talon, tout ce qui est lacé, tout ce qui est produits nécessaires pour la fabrication de chaussures, notamment tout ce qui est colle, tout ce qui est accessoires aussi. Donc je laisse Amine finir le reste. Stand de l'Inde, du Maroc, un peu du Nigeria, italien, parce que le Nigeria il vend beaucoup de métis. On achète du brut, ça nage parfois au Maroc et parfois en Espagne. Et ça, c'est quelque chose de très important si le Cameroun a la matière première. Bien sûr, une bonne partie de ce qui va au Nigeria vient du Cameroun. Exact. Le métis. Oui. Ah bah c'est parfait. Oui. C'est parfait. De manière quotidienne, on sait ce qu'on a au jour le jour. Dites-moi. La semelle, les semelles, vous les faites où? C'est ici? Alors, la première étape, c'est on reçoit des semelles injectées. Mais après, le concept de la semelle qui respire, c'est vrai. Parce que les semelles, elles sont trouées. Oui. Mais le problème, l'été, il n'y a pas de problème. C'est l'hiver. Quand il y a de l'eau, quand c'est troué, ça peut rentrer. Mais eux, ils ont trouvé un système, ils ont breveté ça. Ils ont mis une membrane à l'intérieur où ça respire, mais l'eau ne peut pas pénétrer. Et effectivement, c'est véridique, ce qu'ils disent. D'accord, mais bon, parce que en fait, c'est la publicité aussi. Donc... En 80%, c'est vraiment le revenu, parce que les clients demandent une exigence, certaines certificats technologiques, la traçabilité, etc. Malheureusement, même au Maroc, on ne peut pas fournir toute cette documentation-là. Donc on préfère travailler avec des chaussures et parfois eux, ils nous imposent où acheter. Et quand on a la main, on peut acheter ailleurs. Parce que maintenant, tout le futur, il va se jouer sur la partie écologique. Ces aspects-là, l'empreinte carbone pour la production d'une paire de chaussures, des choses comme ça. L'atelier de
faire par heure. Ok. Les autres chaînes, c'est plus facile, on a 370. Ouais. On ne peut pas dépasser plus parce qu'on peut dire la qualité doit être touchée. Et notre capacité journalière. Qui est le vôtre, on puisse effectivement monter en puissance, ne serait-ce que même pour certaines de vos entreprises, ouvrir des succursales chez nous pour tirer en fait parti des facteurs de production compétitifs qu'on peut avoir chez nous. La plateforme logistique aussi, elle est en pleine amélioration. Il y a des ports en eau profonde avec la possibilité de zones d'activité où on peut faire en fait un certain nombre de tâches sur place là-bas et pour que peut-être certaines des tâches, parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à obtenir en fait la délocalisation pour certaines marques ici. Et peut-être que le futur, ce sera chez nous. Oui. C'est simple. Historiquement, la chaussure, elle a commencé en Angleterre. Exact. Ensuite, elle est descendue en Allemagne. C'est ça. Ensuite, en France. Oui. Ensuite, Espagne, Portugal. C'est ça. Ensuite, maintenant, Maroc, Tunisie, Turquie. C'est ça. Et demain, ça peut être le Sénégal, ça peut être le Cameroun. Exact. Mais il faut préparer cette transition. C'est de cela dont il est question. C'est là pour laquelle on vient s'inspirer déjà, voir exactement. Angleterre, Allemagne. Angleterre, Allemagne. Après, c'est descendu vers la France et l'Italie. Après, c'est descendu vers l'Espagne. L'Espagne, Portugal, Portugal, Maroc. Maintenant, parce que la chaussure cherche toujours une main-d'œuvre qualifiée. C'est ça. Et moins chère. C'est ça. Et moins cher. C'est ça. Donc aujourd'hui, bon, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a presque le tiers de nos ouvriers qui sont. On a 110 Sénégalais et 400 Marocains. C'est ça. Donc le rendement, il est impeccable. C'est ça. Et les Azérétons que nos parfois, ils font mieux que les Marocains. Ah bon. C'est vrai, parfois, parce que. Dire la vérité. Oui, oui. Et nous, on est très contents de travailler avec nos frères
c'est important de rentrer dans une stratégie sud-sud. C'est des directives royales et que nous suivons vraiment à la lettre. Et le futur, c'est ce mélange. Mais sinon, la chaussure pour le camion, c'est pas quelque chose de c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc il suffit de revitaliser. Voilà, exactement. Et nous, on est à votre disposition pour n'importe quelle collaboration, pour n'importe quelle chose. Vous êtes chez vous. Alors, je vous remercie déjà de me donner la possibilité de donner mon avis sur les 3 jours que nous avons passés avec son Excellence le ministre des PME du Cameroun et son Excellence Monsieur l'ambassadeur. Au bout de ces 3 jours, ce que je peux remarquer moi, c'est que nous en tant que diaspora, on commence à comprendre effectivement quel est le réel besoin du Cameroun. Parce qu'au bout de la première journée, ce n'était pas très clair. Mais en ayant suivi le ministre dans toutes ses démarches, en ayant écouté ce qu'il avait à dire sur les différents sujets, on a vraiment compris que le Cameroun est sur une lancée où on veut mettre le focus sur le potentiel et du cuir et du bois qui aujourd'hui est sous-exploité. Et nous, en tant que diaspora et en tant qu'entrepreneur au Maroc, on va s'y atteler et on va trouver les voies et les moyens pour pouvoir trouver les solutions, pour pouvoir faire des propositions surtout à nos administrations pour qu'ensemble on puisse voir la possibilité d'apporter notre coup de main pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Nous sommes en train de redonner vie à notre secteur cuir, comme le ministre l'a dit. Nous voulons ouvrir une école de formation, nous voulons revigorer notre unité de tannage et maintenant voir qu'est-ce qui va découler comme industrie du côté artisanal et du côté industriel. Parce que l'artisanat quand même ça permet à des centaines ou même des milliers d'individus de vivre, de nourrir leur famille, d'envoyer leurs enfants à l'école. Des petits métiers. Ça nous permet aussi de préserver un acquis culturel, c'est-à-dire ce que les gens ont l'habitude de faire depuis des lustres et on les aide à conserver ces métiers-là, à conserver ces pratiques. Voilà, donc c'est ce que nous sommes venus voir ici. L'école de formation est très importante.
Oui, formation, ça va pas trop. Parce que vous savez, on avait des sous-sœurs qui veulent venir sur une école de formation avec des bons programmes de formation. On a compris, on apprend en France et le courage de l'essayer. C'est pas que la chaussure, il y a aussi la marocaine. C'est ça, absolument. Les sacs, les vêtements, la cuillère à terre. Les meubles, voilà, tout sont aussi. Vous avez du bois, meubles et bois, des jolis meubles. Comment allez-vous? Avec plaisir. Merci bien pour recevoir. Moi également. Bien arrivé. Venir à votre rencontre. C'est un plaisir de vous avoir ici. C'est un moment important de ma mission au Maroc. C'est un moment important pour vous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Directeur de cabinet et qui est aussi en charge de manière intérimaire de la direction générale de l'industrie. Et ah bah voilà, tout le monde est là. Merci beaucoup. Je peux avoir une carte, Sophia? Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. D'abord bienvenue. Vous connaissez la profondeur de nos relations entre les deux pays qui sont exceptionnels. L'engagement du Maroc et les instructions de Sa Majesté qui sont données au niveau du gouvernement pour faire tout ce que nous pouvons pour renforcer cette intégration, pour consolider cette amitié et pour répondre à tout ce que vous souhaitez qu'on réponde pour améliorer et consolider nos échanges et nos relations. Donc on est à votre disposition. Considérez que ce ministère, vous êtes chez vous d'abord, considérez que ce ministère, avec tout ce qu'il peut apporter, est à votre disposition. Et nous sommes heureux aujourd'hui, bien qu'on s'appelle ministère de l'Industrie et du Commerce, nous sommes en charge de la petite et moyenne entreprise. Déjà, premièrement, c'est une grande opportunité que nous avons eue, justement avec l'organisation de ce forum, qui s'est fait entre les acteurs du bois et du cuir du Maroc et du Cameroun. On a aussi été, on va dire, agréablement surpris par la bonne organisation de l'événement, notamment ça a démarré déjà au niveau de Rabat. Ensuite, il y a eu des déplacements hier à Fès et puis aujourd'hui sur Casablanca. Alors moi particulièrement, je ne suis pas un expert de la filière du bois ni un expert de la filière du cuir. Je suis beaucoup plus focalisé sur la partie pharmaceutique. Mais des échanges qu'on a pu avoir hier et durant les 2-3 derniers jours avec la délégation camerounaise, ce qu'on a pu retenir, c'est qu'il y a effectivement d'excellentes opportunités qu'on peut avoir et on va dire des ponts de développement qu'on peut construire effectivement entre le Maroc et le Cameroun. Donc notamment avec la ressource et notamment en termes de matières premières et de ressources humaines au Cameroun et bien évidemment donc, le retour en termes de connaissances et l'expérience du Maroc. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes plutôt des Camerounais effectivement de la diaspora au Maroc. On peut éventuellement se positionner comme étant un trait d'union entre les deux pays et donc participer de manière active à la mise en place donc, de ces process de développement pour les années à venir. Voilà.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour votre visite, bon séjour et à votre disposition. Merci beaucoup, Excellence. Cette belle initiative de venir explorer les opportunités de collaboration et d'échange avec un pays et qu'aujourd'hui vous êtes venu à Casablanca, pas seulement comme ville, comme terrain industriel, mais comme structure régionale, donc au sein de la population. Plus du tiers du PIB qui 27 ans, c'est ce qu'on appelle le schéma régional d'aménagement du territoire. Il y a un autre qui a un mandat du Conseil qui est sur 6 ans, qui s'appelle le programme de développement régional. Donc nous, on a adopté notre programme de développement régional par notre Conseil, parce qu'on est obligé d'avoir un programme à l'issue de la première année de mandature. Donc ça a été fait. Et il va un peu autour de ces prérogatives essentiellement, donc, qui sont les prérogatives propres. Président de me passer la parole. Après notre échange de courtoisie hors bureau, je dois saisir cette opportunité pour vous dire combien nous sommes heureux une fois de plus de nous retrouver ici cet après-midi, accompagné de l'ambassadeur et de quelques opérateurs économiques qui, depuis pratiquement 72 heures, se sont mobilisés pour justement ces rencontres économiques entre le Cameroun et le Maroc autour de deux secteurs comme les éléments identifiés dans ce document, le cuir et le Maroc. Je dois dire que depuis 72 heures, au-delà des échanges, il nous a semblé utile de passer à la partie purement opérationnelle et de toucher du doigt ce nombre de réalités. Et c'est dans ce contexte que nous sommes chez vous, pratiquement au terme de ces 3 jours de travaux. Et c'est une heureuse coïncidence, enfin je dis, une heureuse coïncidence parce que Casablanca, non seulement la réalité économique du Maroc, c'est un poids certain, c'est une présence internationale avérée, mais c'est aussi précisément un pont vers le continent. Et tout le monde sait précisément que quand on parle de l'Afrique au sud du Sahara et qu'on arrive au Maroc, c'est d'abord par la porte de Casablanca. Donc, de ce point de vue, ça veut dire combien nous sommes véritablement ici, nous nous sentons chez nous. Monsieur le ministre, je voudrais tout simplement présenter les statistiques en termes d'exploitation des bois à destination du port de Casa. Et ça permettrait de relever l'importance vraiment à développer la transformation du bois, puisque lorsqu'on regarde pour l'année 2022, sur 378 conteneurs qui
ont été embarqués au port de Douala pour destination du port de Casa. Et seulement 250 sont des bois en brume, donc des produits qui bientôt, avec l'interdiction des bois en brume, ne pourront plus être acheminés. Alors d'où l'intérêt effectivement de procéder à la transformation de ces bois. Ça fait plus de 60% des brumes qui sont à destination de Casa. Et pour dire que le port, voilà, il faut inverser la tendance. Et le port de Douala très récemment vient de rénover son terminal bois et dispose des espaces pour pouvoir installer des industriels qui peuvent faire la transformation avant exploitation. Donc je voulais préciser ces statistiques pour montrer un peu l'intérêt et au regard de la réforme en termes d'exploitation de bois qui est régie par la législation camerounaise pour susciter l'intérêt des industriels marocains à s'installer au Cameroun pour la transformation. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, c'est un honneur déjà pour moi, c'est la première fois. Je ne suis pas totalement entrepreneur, si. Oui, je suis directeur général, en devenir, parce que je suis en train de mettre sur pied une unité de transformation de bois. Mais dans le cadre de la coopération sud-sud, il est très important que les pays se mettent ensemble. Si nous voulons développer l'Afrique, que les pays se mettent ensemble pour concurrencer le marché européen. C'est pour cette raison que dans mon esprit, dans mon idée, j'ai beaucoup investi déjà, que nous nous mettons ensemble, vos entreprises et les nôtres, pour que nous transformons, surtout dans le secteur du bois où je suis, également dans le secteur du cuivre. Parce que ce que nous constatons dans les pays, je peux dire, au sud du Sahara, c'est que nous importons davantage tout ce qui concerne le cuir en Europe. Alors que j'ai été émerveillé parce que je me disais, si je fais dans le cuir, où est-ce que j'aurai le cuir? J'étais allé en Italie, je me disais peut-être que ce sera en Italie. Alors quand j'ai vu le cuir ici, j'étais super émerveillé. Donc peut-être avec vous qui avez la région, avec les artisans qui sont dans votre région, les encourager à se mettre avec nous pour que nous développons davantage, au lieu que nous exportons de l'Europe, que nous exportons davantage. Nous avons peut-être des ressources limitées. D'ailleurs, je puis vous dire, je suis à plus d'1,5 million d'euros dans mon investissement. Ça commence à m'essouffler parce que nous n'avons pas des ressources à l'infini. On s'essouffle surtout quand ça ne produit pas. Si vous avez des entreprises qui souhaiteraient entrer en contact avec des entreprises au sud du Sahara, au Cameroun, qui sont un peu sérieuses, j'ai beaucoup investi, je peux vous le dire. Ne soyez pas inquiets, nous aurons la ressource, nous avons le CAPEF, une agence qui s'occupe d'encourager les artisans. Nous avons le ministère des Forêts qui nous aide également. Nous aurons de la ressource si vous nous aidez à le faire pour encourager d'abord davantage la coopération sud-sud. La Fédération camerounaise du secteur des vététisseries, c'est le plus gros. Et nous avons aussi le secteur du poisson, la sardine et tout ça. Mais bon, le gouvernement a ciblé des secteurs stratégiques, ces 2 secteurs pour commencer. Il y en a 9, mais les autres ne faisaient pas partie de cette stratégie. Donc c'est pour ça que nous parlons du bois et du cuivre, parce que nous voulons amorcer une transformation locale et nous voulons créer une sorte de synergie, de partenariat avec le Maroc dans ces 2 domaines. Mais sinon, il y a d'autres domaines, les investissements, les industries. Et vous savez, toutes les cimenteries camerounaises sont marocaines. On en a 5. Elles sont marocaines. Il y a 3 des 14 Marocains camerounais sont marocaines. Je ne sais pas, de la société. Travaux publics. Des travaux publics, voilà, des gros avions. Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà, merci beaucoup.
apporter quelques produits camerounais. Ah, merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ici précisément, vous avez du thé camerounais qui se fait en fait sur les flancs du Mont-Cameroun, de très bonne qualité, thé noir formidable. Et je suis persuadé que précisément par rapport aux producteurs de thé et à l'entreprise de thé que vous avez ici, s'ils se fournissent chez nous, alors en termes de diversification de votre offre, il y a une véritable propulsion. Exact, exact. Donc là, il y a une alternative. Oui, ça c'est les plus précisément les alternatives. C'est-à-dire, en fait, ça a été introduit par les colonisateurs anglais dans la partie anglophone du Cameroun. Voilà. Ici, en fait, c'est du miel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est affiné sur des produits de terroir. Exact. C'est bon. Naturellement, ici, vous avez du poivre noir. Mais ça, c'est de mon village. Ah, ça, il faut le garder. Le garder avec... Avec vraiment, c'est assez précieux. Le village de M. Mignon. Exact. Ici, vous avez également, en fait, du miel, mais alors, en termes d'indication géographique, il se vend très bien. Et aujourd'hui, c'est tout. Donc, vous voyez qu'il y a plus de le cuir et le bois. Voilà. Il y a même du chocolat. Du café. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout ceci, c'est vous dire, Monsieur le Président. On est comblé là. Dans le secteur agroalimentaire, qui est le premier secteur dans lequel aujourd'hui nous voulons bien faire des affaires. Mais alors, de ce point de vue. Il y a pas mal d'exonérations de droits de douane. Exact. Le Maroc sur certains produits alimentaires. Oui. Ici, en fait, vous avez un coffret qui comporte précisément un certain nombre de produits. Voilà, les Cameroun là, donc you've got it with a great taste. Merci beaucoup, M. le ministre. Avec plaisir. Ils sont vraiment comblés. Hein. Très bien. Merci. C'est Burkani. C'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. On vous donne ce qu'on a de mieux chez moi. Merci beaucoup. C'est comment on appelle ça, le Bokhor, c'est ça? Ah, exactement. Merci. Madame Oui. Voilà, pour la beauté, c'est ça. Merci beaucoup. Madame la Présidente, vous avez également du miel camerounais qui présente des spécificités avec beaucoup curatives, avec beaucoup de vertus au plan national, donc avec une dimension biologique avérée et certifiée. Ici également du café arabica, souple, reconnu pour son arôme et qui est apprécié partout en Afrique et dans le monde de plus en plus. Le thé, c'est une découverte. Voilà du thé. Il présentait sur les côtes de la montagne camerounaise et les terres spéciales de ces régions montagneuses qui produisent également un thé spécial avec également les mêmes vertus. Il est exporté Il est exporté. C'est du temps de la reine Victoria qu'on a introduit ce thé au Cameroun. C'est les Anglais. Le poivre blanc du Cameroun est déjà... Madame
Pour la beauté. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez également du miel camerounais qui présente des spécificités avec beaucoup de curatifs, avec beaucoup de vertus. Donc avec une dimension biologique avérée et certifiée. Ici également du café arabica, souple, reconnu pour son arôme et qui est apprécié partout en Afrique et dans le monde. C'était une journée de rencontre entre la région de Casablanca-Stades, la chambre de commerce de Casablanca-Stades et une délégation camerounaise. Donc le sujet c'était la discussion de la coopération qui existe entre le Maroc et le Cameroun et surtout sur les transactions commerciales dans le domaine du bois et du cuir. Et aussi pour discuter pour les atouts d'une nouvelle coopération. Parce que comme vous le savez, toutes les économies maintenant se dirigent vers l'Afrique. Et le Maroc et le Cameroun doivent profiter de leur comment on dirait, nationalité africaine et aussi de la proximité qui existe entre le Cameroun et le Maroc pour promouvoir cette coopération, aussi pour aider et faciliter le chemin aux entrepreneurs et aux hommes d'affaires camerounais et marocains pour une nouvelle ère dans les échanges commerciaux dans l'ère africaine. C'est une rencontre très fructueuse. Donc, nous sommes ravis d'avoir reçu le ministre des PME et l'ambassadeur du Cameroun au Maroc. Le Maroc et le Cameroun sont des pays frères, des liens d'amitié les unissent depuis toujours. En tant que vice-présidente chargée de la coopération internationale, je serai très heureuse de voir un accord de coopération avec le Cameroun. Donc aujourd'hui, dans le cadre de son plan, de sa stratégie de développement national, donc, le Cameroun a détecté 9 filières et nous allons œuvrer pour travailler ensemble sur 2 filières en particulier, qui sont celles du bois et celles du cuir, en espérant que les choses se feront dans des conditions propices au développement des 2 pays. Je suis le directeur général du parc industriel à Lolan, qui est un parc industriel dédié à l'industrie du cuir. Donc c'est un parc industriel lancé en partenariat public et privé, de manière premièrement participative, avec le secteur du cuir, via sa filiale ou sa représentation qui est la Fédération marocaine du cuir. L'idée c'est de développer un parc industriel qui répond aux attentes des industriels en la matière. C'est un partenariat public-privé également à un deuxième niveau, plutôt le niveau financier, puisque le parc est un investissement mixte entre la région qui est entité publique et le secteur privé qui est une banque de la place qui se sont mis en JV, en joint venture, pour lancer ce parc industriel. Le Maroc, du 10 au 12 du Maroc, feront des affaires sur le bois et le cuir. On voudrait savoir vos impressions après cette année passée. Je pourrais dire dans un premier temps que c'est une très belle initiative. Au vu des visites que nous avons effectuées jusqu'à maintenant, les visites d'entreprise sont très riches, très importantes pour le développement de TPE, des très petites entreprises et même des moyennes entreprises. Parce que le pays Maroc offre, je ne dirais même pas offre des opportunités, montre des opportunités que nous pouvons développer dans le cadre du Cameroun. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu, à court terme, qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour l'instant?
Ce qui peut être fait pour le moment, pour l'instant, c'est un appel en tant qu'opérateur économique, c'est un appel aux autorités camerounaises pour qu'elles s'investissent davantage pour accompagner les très petites entreprises, les PME, afin de développer le tissu économique national, car seul le tissu économique développe un pays, afin d'accompagner le tissu économique national dans la mise en œuvre des activités de développement. Parce que si vous avez vu durant tout notre parcours, c'est les artisans qui ont développé ce pays. L'architecture est une architecture artisanale, ce n'est pas une architecture industrielle. Il faudrait que le gouvernement accompagne davantage ceux qui peuvent développer les artisans, les menuisiers, les tapissiers.